Alors, nous passons pour le premier volet, c'est-à-dire l'engagement de jeunes par notre frère Dr Hani Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne ce thème de l'engagement des jeunes, donc dans le cadre de ce qui a été dit, on peut observer que, en fait, dans l'histoire de l'islam, nous avons des exemples qui nous montrent que ces trois axes dont nous avons parlé, à savoir l'axe de la sincérité de la foi, l'axe du savoir et de la connaissance, et puis l'axe de l'engagement et du travail islamique, on le retrouve dans des exemples qui sont tout à fait éloquents en islam. Prenons d'abord celui de la foi, de la croyance, de l'imam et de l'engagement sincère pour défendre les vérités de la foi. Vous avez l'exemple coranique que vous trouvez dans le Coran concernant Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Lorsque le Coran s'exprime à leur sujet, il nous dit ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger. C'est une interprétation, le Coran étant intraduisible, en réalité on donne le sens, mais on ne peut pas rendre la réalité et la réflexion du texte arabe. Vous avez, en ce qui concerne une autre figure, Lot, qui a cru en Abraham, Ibrahim, alayhi salam, le Coran dit, Lot crut en lui, donc en Abraham, et le suivi, c'était un jeune homme qui a secouru la Darwa, qui a secouru, qui s'est tenu aux côtés du prophète Ibrahim. Vous avez également Moussa, qui était en fait confronté à Pharaon, et vous avez un passage dans le Coran qui vous dit ce qui signifie personne ne crut au message de Moïse sauf un groupe de jeunes gens de son peuple. Un groupe de jeunes gens de son peuple. Donc on voit que ce sont les jeunes qui étaient engagés. Vous avez également la figure de Ismaïl. Lorsque son père lui dit qu'il l'a vu, qu'il s'est vu en rêve en train de l'immoler, eh bien, Ismaïl lui dit c'est-à-dire qu'il lui dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants, du nombre des patients. Parmi les compagnons, vous avez également l'exemple de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui s'était converti à l'islam, et sa mère a fait une grève de la faim, comme vous le savez. Elle lui a dit, si tu ne quittes pas cette religion de Mohammed, eh bien, je vais m'abstenir de boire et de manger. Ils vont dire, voilà Sa'd, voilà celui qui est responsable de la mort de sa mère. Alors elle s'est abstenue de manger pendant une nuit, un jour, et puis elle s'est affaiblie. Et Saad voyait sa mère ainsi agir de cette façon-là, alors il s'est adressé à elle et il lui a dit, je jure par Dieu que si tu avais 100 âmes et qu'elles quittaient ton corps l'une après l'autre, c'est-à-dire si tu mourais 100 fois de faim, je ne quitterais pas la religion de Mohammed. Vous voyez la détermination de Sa'd ibn Abi Waqqas sur cette question. Vous avez également l'exemple de l'imam Ali, qui était un très jeune homme lorsqu'il a cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis il a accompagné le prophète et il se cachait pour cacher sa foi, et ils priaient tous les deux ensemble, et quand venait la nuit, ils revenaient vers la Mecque, et donc il s'écartait du peuple, et c'est également un jeune homme qui s'est engagé dans la
au niveau de la foi. Vous avez également l'exemple d'Ibrahim, un jeune homme qui s'est opposé à son peuple Asqalat, et vous connaissez l'histoire, ils ont voulu le brûler, ils n'ont pas pu par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est autant d'exemples qui vous montrent que ces jeunes gens se sont engagés sur le plan de la foi. Ils ont cru avec détermination. Et nous avons besoin, nous également, de prendre comme référence ces figures pour nous engager et croire avec détermination. Deuxième point, après la foi, c'est celui de l'action, du fait d'agir réellement. Et là, vous avez des exemples qui sont donnés à travers la Sira, lorsque Abu Bakr, accompagnant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'engage dans les Hijra. Ils vont se réfugier dans une grotte pendant 3 jours, et là, c'est le fils d'Abu Bakr, Abdallah, qui va apporter les renseignements sur ce qui se passe à la Mecque. Et puis vous avez également Asma bint Abi Bakr qui va apporter la nourriture aux 2 hommes de façon, elle s'engageait de façon extrêmement courageuse. Et puis lorsqu'elle a été interrogée par Abu Jahl, eh bien elle a refusé de donner des informations, il l'a frappé, il l'a giflé, et sa boucle d'oreille s'est envolée. Et donc elle était déterminée dans la voie d'Allah, et radallahu anha, elle a montré un exemple à travers son comportement. Donc foi et action. On pourrait donner d'autres exemples, mais le temps nous est compté. Au niveau de la connaissance, en ce qui concerne maintenant les jeunes gens, vous avez l'exemple d'Abdallah ibn Abbas, qui était quelqu'un qui avait beaucoup de savoir, et à propos duquel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une invocation en disant « Ô grand Dieu, enseigne-lui la sagesse ». Et dans une version, « Enseigne-lui le livre ». Cela est rapporté d'après El-Bukhari. Et vous savez également que Ibn Abbas était convié aux assemblées de Omar ibn al-Khattab, et les vieillards qui avaient participé à la bataille de Badr s'étaient fait en disant comment se fait-il que Ibn Abbas soit parmi nous alors que nous avons des enfants qui ont son âge, comment se fait-il qu'il soit là? Et un jour il les avait convoqués, ils étaient venus et ils leur avaient posé la question de l'interprétation d'un passage du Coran. إذا جاء نصر الله والفتح, lorsque vient le secours de Dieu, la victoire. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur ce passage coranique? Alors, parmi eux, certains ont répondu en disant « Nous avons reçu l'ordre de louer Dieu et de lui demander pardon lorsqu'il nous accorde son secours et la victoire. » C'est le sens le plus apparent du verset. D'autres se sont tus. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'est tourné du côté de Ibn Abbas et il lui a dit « Est-ce ainsi, ô Ibn Abbas ?» Non, répondis-je. Et que dis-tu? Je dis que c'est le terme de la vie du messager de Dieu que Dieu lui a fait connaître. Cette sourate, elle annonce pour le prophète sa fin prochaine. On comprend déjà l'annonce de cette mort. Et Ibn Abbas comprenait la chose et par là, Omar déclara, je ne connais de ce passage que ce que tu en as dit, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'était un jeune homme et qui avait du savoir et des connaissances. Vous connaissez aussi le passage où Ibn Abbas était avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur une même monture, et il se déplaçait, et il l'interrogeait, et il lui disait, je vais t'enseigner des paroles, ce hadith, vous le connaissez, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va enseigner à Ibn Abbas les principes de la foi, du fait de s'en remettre à Dieu alors qu'il a une dizaine d'années. Il ne va pas attendre, se dire, il faut attendre des années pour inculquer aux jeunes gens ces vérités de la foi. Lorsque l'être humain se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon décisive, lorsque ses parents lui ont enseigné à se tourner vers Dieu, à adorer Dieu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, à s'en remettre entièrement à lui, il libère ce jeune homme. Ils font de lui un jeune homme à l'esprit critique, lié à Allah, qui ne craint rien des hommes, un homme libre. L'homme libre, c'est celui qui vit dans la soumission à Allah. L'homme libre, c'est celui qui s'en remet à Allah. Et comme Dieu est le créateur des cieux et de la terre, qu'est-ce que l'on peut craindre après cela?
Donc si on veut éduquer nos enfants, c'est le début de toute chose. Et il s'agit d'un enfant encore qui va comprendre ça. Également, on sait que les compagnons aimaient conduire leurs enfants au cercle d'études, aux rencontres. Par exemple, Omar ibn Khattab, un jour, s'était rendu à un cercle, une rencontre avec le messager de Dieu, avec son fils Abdallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, procédait parfois en posant des questions. Une règle pédagogique, on peut donner une information, mais parfois pour réveiller l'attention des gens, on pose la question, on attend les réponses, et comme ça, on est beaucoup plus attentif à la réponse qui va venir. Alors, un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interrogea ses compagnons, et il leur dit, il y a parmi les arbres un arbre qui ne perd pas ses feuilles et qui est l'emblème du musulman. Alors les hommes se sont mis à énumérer une sorte d'arbre du désert, mais Abdallah a eu une intuition. Et il a pensé au fond de lui-même que c'était le palmier, mais il a eu honte, il ne voulait pas le dire. Et alors, le messager de Dieu, les hommes demandaient au messager de Dieu, quel est cet arbre? Et il dit, le palmier. Et Abdallah a poursuivi, lorsque j'informais par la suite mon père, c'est-à-dire Omar, de ce qui m'était venu à l'esprit, il déclara, s'il l'avait dit, cela m'aurait été plus cher de posséder des chameaux rouges. Les chameaux, c'était le bien le plus précieux, les chameaux rouges, et donc il montre par là qu'il aurait aimé voir son fils s'exprimer publiquement pour donner une réponse qui était correcte. Pourquoi est-ce que cet exemple est important pour nous? Pour nous montrer que dans l'islam, les jeunes doivent s'engager au niveau de la foi, comprendre le tawhid et être déterminés. La vie n'a de sens que dans l'adoration de Dieu. La vie n'a de sens que dans le fait de servir Allah. Et au-delà de cela, en deçà de cela, il y a des voies qui nous entraînent vers ce qui est contraire au principe de l'islam. Donc il faut se rattacher à la sincérité et au tawhid. Ensuite, il faut connaître, apprendre, avoir le goût du savoir. Et puis, troisièmement, il faut s'engager dans le sens de rejoindre le mouvement islamique et de travailler, Inch'Allah. Donc, autant d'éléments qui nous montrent qu'il faut agir à ces trois niveaux de façon constante. Wallahu a'lam.